première question, on va faire donc un arbre très rapidement. Donc c'est soit une place gagnante, soit non gagnante. Alors en gagnant une place, c'est soit une place, soit deux places. Donc la probabilité de gagner ou de perdre, c'est 1 demi, donc 0,5, 0,5. Alors ici on vous dit, parmi les tablettes gagnantes, 60% permettent de gagner exactement une place. Donc P de U, ça a changé, est tout simplement égal à 0,6. Donc là, j'ai 0,6. Et ensuite, on vous dit, parmi les places gagnantes, 40% permettent de gagner exactement deux places. Donc P de D, sachant G, est égal à combien? 0,4. Donc ici, j'ai 0,4. Donc ça, c'est la traduction de l'énoncé. Première question. Montrer que la probabilité de gagner exactement une place de cinéma est égale à 0,3. C'est quoi gagner une place de cinéma? C'est d'abord gagner et bien sûr U. Autrement dit, on me demande de calculer P de G inter U. Alors on applique la formule. P de G inter U, on peut regarder ici. C'est tout simplement P de U, sachant G, que multiplie P de G. Alors P de U, sachant G, c'est quoi? C'est 0,6. P de G, c'est 0,5. 0,6 fois 0,5, ça me donne bien 0,3. Donc ça, c'est la réponse à la question petit b. Petit c, soit grand X, la variable aléatoire, égale au nombre de places de cinéma gagnées par le client. Forcément, le client, il peut gagner 0 place, autrement dit perdre, ou bien une place, ou bien deux places. Gagner 0, c'est P de X égale 0. C'est tout simplement P de G bar. Et ça fait 0,5. Gagner une place, c'est ce qu'on a calculé précédemment, c'est tout simplement P de G inter U. Et c'est égal à 0,3. Et enfin, gagner deux places, c'est forcément d'abord gagner que l'on croise avec D. Et bien sûr, à quoi est égal P de G inter D? C'est tout simplement égal à P de D, ça change, que multiplie P de G. P de D, ça change, on a dit que c'était 0,4. P de G, on a dit que c'est 0,5, ce qui fait tout simplement 0,2. On me demande bien sûr quelle est la loi de probabilité de grand X et de calculer l'espérance mathématique. Et éventuellement, si j'ai un petit peu de temps, je calculerai aussi l'écart type. Alors pour ça, il faut présenter ces résultats dans un tableau. Alors le tableau, si vous permettez, je vais l'inscrire ici. Donc là, je vais écrire grand X. Là, je vais écrire XI. Les valeurs sont soit 0, soit 1, soit 2. Et là, je vais écrire la somme. Là, j'ai P de grand X égale XI. Je n'ai qu'à recopier les valeurs trouvées là-bas. 0, c'est 0,5. P de X égale 0. P de X égale 1, c'est 0,3. Et P de X égale 2, c'est 0,2. Bien sûr, à titre de preuve, il faut absolument conditions nécessaires mais non suffisantes. Il faut que la somme trouvée ici soit exactement égale à combien? À 1. Alors, pour calculer l'espérance mathématique, je vous rappelle la formule. C'est la somme des XI PI. L'espérance mathématique qui correspond donc à une moyenne. Alors, je calcule XI PI. Alors, c'est quoi XI PI? Ça fait donc 0, ça fait 0,3 et ça fait 0,4. Je fais la somme et je trouve 0,7. Autrement dit, l'espérance mathématique est égale à 0,7. Alors, je vais d'abord calculer la variance et ensuite l'écart type. La formule de la variance, c'est quoi? C'est la somme des xi carré pi moins l'espérance de x au carré. Autrement dit, je rajoute ici une ligne. Je vais calculer xi carré pi. Xi carré pi. Je fais 0 fois 0.
je fais 1 fois 0,3. Et je fais 2 fois 0,4. Je fais la somme et ça fait 1,1. Ça me donne une variance égale à 1,1 moins ce que j'ai trouvé plus haut, 0,7 au carré. Donc je vous laisse faire le calcul. 1,1 moins 0,49. Et ensuite, pour trouver l'écart type, il suffit de prendre la racine carrée du résultat précédent. Donc l'écart type, c'est 1,1 moins 0,49. Voilà qui complète le corrigé de x.